Beaucoup de commentaires autour de la conférence des territoires et des annonces du président de la République. Alors ce n'est pas une surprise que l'État demande aux collectivités locales de participer à la réduction des déficits publics et la MFP n'est pas légitime à commenter les mesures qui pourraient concerner le cadre institutionnel, voire même la fiscalité. Pour autant, la MFP sera particulièrement attentive à toutes les annonces qui concernent l'agent public territorial et son statut. Nous avons d'ailleurs déjà identifié deux sujets qui pourraient faire polémique, celui d'un point d'indice spécifique pour la fonction publique territoriale et celui du temps de travail. Mais plus globalement, nous serons attentifs à toute mesure qui pourrait affecter la qualité du service public de proximité, du service public territorial, d'autant plus que le président de la République lui-même parle d'égalité des chances au niveau du territoire. Alors, on peut comprendre la volonté politique d'entreprendre des réformes dans un certain nombre de domaines, mais ce que je peux déplorer en tant que président de la MFP, c'est que, comme d'habitude, on a comme référentiel par rapport à ces futures réformes, les référentiels privés. On a aussi souvent une tendance un petit peu à stigmatiser dès le départ l'agent public. Ça a été fait du côté de la fonction publique d'État. J'ai l'impression que ça se passe aussi comme ça du côté de la fonction publique territoriale et que les agents publics sont encore une fois de véritables variables d'ajustement. Et dans des sujets aussi techniques, aussi précis, il faut aussi savoir globaliser un petit peu nos commentaires, puisqu'il est important de vérifier que le statut de l'agent public ne soit pas trop affecté, mais aussi que la couverture sociale de l'agent public ne soit pas non plus démantelée. Eux qui sont loin d'être des nantis en la matière, il y a plutôt des formes de précarité dans la fonction publique territoriale, et d'ailleurs on pourrait mettre en exergue une mesure qui est revendiquée par les instances mutualistes de la fonction publique territoriale, c'est d'avoir une participation de l'employeur suffisante pour pouvoir permettre d'octroyer aux agents publics territoriaux une prise en charge de la perte de traitement, c'est-à-dire de la prestation incapacité.